Et c'est votre rendez-vous culturel du lundi. Nous recevons Sephora Namani pour sa chronique culturelle. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane. Alors ce soir, je viens vous présenter une autre façon de découvrir les grands lieux historiques comme le château de Versailles. Ces visites guidées qui attirent en majorité touristes françaises et étrangers, un moyen de rentrer dans l'intimité du patrimoine français. J'étais jamais venue à Versailles, donc mon intention c'était de me faufiler un petit peu dans les choses un peu plus intimistes. Et j'ai vu début janvier le reportage sur les appartements de la reine aussi, je crois, et donc j'ai dit j'y vais. J'étudie de la philologie française en Espagne et bon, on étudie bien sûr l'histoire. Et pour nous, c'était un plaisir de voir tout ce que nous faisons en cours et tout ce que nous voyons de manière théorique. Ici, on est plongé dans le sujet, donc c'est un petit peu émouvant quand même. Alors à Versailles, il existe différents parcours d'1h30 régulièrement renouvelés. Les groupes accueillent jusqu'à 20 personnes. La visite guidée est menée par un guide conférencier formé en histoire et en histoire de l'art. En l'occurrence, il s'agissait de Sylvain Postol qui nous initie à l'intimité de Marie-Antoinette à Versailles. Il nous explique l'intérêt de ces visites guidées. Effectivement, quand on vient à Versailles, on peut se promener librement, mais cependant, il est vrai que même avec les informations qui sont données dans les salles, ou bien encore avec l'aide de l'audioguide, ce n'est toujours peut-être pas suffisant. Donc, pour aller un peu plus loin, il est vrai que les visites conférences peuvent apporter d'autres informations et puis peut-être aussi répondre plus précisément aux questions des gens. Et l'intérêt supplémentaire de ces visites guidées, c'est que sont ouvertes à ce moment-là des pièces traditionnellement fermées au public, parce qu'il s'agit de pièces fragiles. C'est le cas de la majorité des pièces de la visite sur Marie-Antoinette, le cas notamment de la salle des bains. Et par exemple, avec celle des appartements du roi, vous pourrez justement découvrir la chapelle royale ou encore l'opéra royal, qui est un très très beau lieu. Alors avec ces visites, le public se sent un petit peu privilégié, un hôte de choix. C'est ça, exactement. Privilégiés, ils ont vraiment le sentiment d'être bien encadrés et orientés dans leur réflexion. Je pensais trouver plus de gens et moins d'informations. Et en fait, on a été très surpris parce que notre guide nous a donné plus qu'une visite guidée, c'était une leçon d'histoire. Je le félicite parce que franchement, pour moi, ça a été vraiment toute une source d'informations que je ne m'attendais pas du tout et que j'apprécie énormément. Alors en général, les visites sont montées autour de grands personnages historiques, mais aussi de périodes précises ou même de mobilier particulier. Exactement, il s'agit de visites thématiques, ce qui vous permet d'approfondir vos périodes de prédilection et de comprendre comment se déroulait la vie quotidienne au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors vous pouvez participer à différentes visites, comme celle montée autour de l'exposition temporaire Le Roi est mort, ou bien retracer les grandes figures historiques, celles de Louis XIV, Napoléon et De Gaulle au Trianon, d'autres pour visiter les appartements privés du roi, Marie-Antoinette à Versailles, les lieux cachés et une sur la Révolution même. Alors ce sont des visites qui s'adressent à tout type de public, je pense aux enfants et peut-être aux personnes handicapées également. Tout à fait, oui, vraiment, le public rassemblé est éclectique et surtout ces visites, comme vous l'avez bien dit, sont proposées à tout type de personnes en situation de handicap, comme les personnes malvoyantes et malentendantes. Et c'est d'ailleurs tout l'art d'un bon médiateur que de savoir s'adapter à son public. La définition, je dirais, selon moi, d'un bon guide conférencier, c'est bien sûr de posséder les connaissances qui conviennent, mais surtout d'être capable de les adapter au public qui est face à soi. C'est-à-dire de partir du texte scientifique rédigé, par exemple, par un conservateur, pour adapter les mots de façon à ce que ce public soit en mesure de comprendre et de sortir de la visite en sachant que dans cette pièce, il s'est passé tel événement, mais aussi que l'on vivait de telle manière. Voilà. Et de garder finalement des idées simples. Pour ces visites guidées, il vous en coûtera 7 € de plus que votre billet d'entrée pour ceux qui ne bénéficient pas de la gratuité et les réservations peuvent se faire en ligne sur le site du château. Merci beaucoup Sephora. Pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir le château de Versailles avec des visites guidées? C'est une bonne idée. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de kiosque. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teasing? De quoi sera-t-il question? Bien sûr, et je pense d'ailleurs que les deux invités vont vous évoquer quelque chose car nous avons eu la chance de recevoir Vincent De Dienne et également en plateau nous aurons Oshi qui a participé à la saison de The Voice Kids. Très bien, eh bien nous attendons ça avec impatience Sephora. Merci beaucoup.